Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est mardi ou au moment que vous allez écouter ce tirage, mais on est mardi, donc par conséquent, c'est mon tirage relation d'âme. Donc aujourd'hui, on est sur les flammes jumelles. Au lieu d'aller chercher le message de votre autre ou l'évolution de votre lien, de toute façon, ceux et celles qui savent lire, vous l'avez lu dans la description en bas de la vidéo, on va aller voir en fait quelle prochaine action prendre sur votre lien. Donc, on pourrait être en réunion, puis on veut savoir qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois perdurer peut-être comme comportement. On peut être aussi en attente, en séparation, puis on veut savoir, ben, qu'est-ce que moi je peux faire pour faire avancer mon lien. Donc, on va aller voir quelle action prendre. Ça peut être tout simplement encore, peut-être qu'on va se faire conseiller du lâcher prise. Ça se peut, là. On va aller voir de ce côté-ci. Avant de vous présenter les choix d'aujourd'hui, vous me voyez venir, hein? Je veux souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, mais surtout et sûrement, vous remerciez-vous d'être toujours fidèles au poste. Merci à mes abonnés. Merci aussi à cette chaîne qui grandit de jour en jour. J'apprécie. C'est un véritable bonheur pour moi. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos retours que vous me faites, soit en commentaire ici sur YouTube, sur le groupe Facebook ou encore par courriel. Vous êtes des amours. Merci beaucoup de faire partie de mon quotidien. C'est un véritable bonheur pour moi, cette chaîne-là. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir ou pour embellir. Non, 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 ça vient vraiment du plus profond de mon cœur. Les trois choix d'aujourd'hui, bien là, c'est sûr que pour se savoir en lien, c'est un tirage une fois par semaine que je fais, que je fais vraiment toutes les énergies sur les flammes jumelles, faisant partie de ce lien-là. Également, maintenant, en réunion fusion, pour ceux et celles qui me suivent le savent, mais pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en réunion fusion, donc j'ai vécu les étapes du parcours de flammes jumelles. Moi, j'y adhère. Je n'y aurais pas adhéré non plus, donc c'est des fois, j'ai lu en commentaire, moi, je ne crois pas à ça, les flammes jumelles. Ben, je peux comprendre, parce que d'avoir entendu parler avant d'être moi-même dans un lien, j'aurais eu de la difficulté à croire à tout ça. Mais bon, en faisant partie de ce lien-là, maintenant, je suis dans l'obligation, en fait, d'y croire parce que je comprends maintenant toute la complexité de ce lien-là. Sur ça, j'ai arrêté de m'étaler parce que la plupart qui m'écoutent présentement, ils sont habitués, ils savent exactement où est-ce que j'en suis dans mon... Ow! Ça, c'était moi qui ai accroché mon bureau. Dans mon parcours. Les trois choix d'aujourd'hui, mes poulets, je suis allée les faire avec l'oracle de David Sabat, qui est message de votre flamme jumelle. Donc, on va aller voir, là, naturellement, c'est du 5D hein, pour le message. Donc, on va aller voir c'est quoi le message qu'il vous envoie. Puis par la suite, on ira développer avec deux tarots, dont celui du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc, c'est quand même un incontournable pour moi à mon tirage maintenant dès mardi. Je trouve que ça parle super bien. Donc, on va aller voir c'est quoi les actions à poser sur votre lien à partir de maintenant. Puis, tel à mon habitude, parce que ceux et celles qui me connaissent le savent, on venir confirmer en fait ces énergies-là avec un second tarot. Mais là, un tarot de mon choix. Donc, je vais aller voir intuitivement lequel m'attire pour vous. On va venir confirmer en fait ce que le tarot de Géraldine Garance des Flammes Jumelles va nous avoir dit, nous avoir en fait avisé, puis on ira voir par la suite ce qui est confirmé en fait qu'un second tarot. Pour la section oracle, aujourd'hui, j'ai Chakra du cœur d'Isabelle Serre, puis j'ai l'oracle de Tao. Donc, on ira voir en fait à ce niveau-là lequel qui m'attire au moment qu'on arrive à la section oracle. Moi, j'ai pas été capable de me décider entre les deux aujourd'hui. Donc, il doit sûrement avoir les deux qui veulent me parler selon les choix. On ira voir ça. Pour ceux et celles qui ne savent pas, moi, je peux vous expliquer. En fait, je choisis un horaire pour faire vos choix ou un tarot, dépendamment des jours. Puis par la suite, en fait, je vais aller faire un choix de tarot. Okay? Donc, tarot que je vais utiliser au moment de la guidance, en fait, générale, que je pose devant moi. Puis pour ce qui est des oracles, bien là aussi, je me laisse guider. Là, j'ai calculé je m'étais fait poser la question la semaine dernière sur la chaîne. Ben, je ne sais pas fait poser la question, mais j'avais dit j'ai environ 70 jeux de cartes. Ben, écoutez, je ne sais pas si je dois être gênée ou fière de ma collection, mais j'en ai exactement 70 présentement, dont un autre en précommande. Donc, on va recevoir, puis surtout, ça vous concerne. Donc, je suis contente de le dire. J'ai précommandé déjà l'oracle d'Isabelle Serre sur les flammes jumelles. Donc, on va en avoir un, je pense qu'il sort en novembre. Donc, on en aura un autre à partir de novembre, en fait, pour faire des changements aussi au niveau de mes tirages relations d'âme. Donc, je vais après ça choisir mes oracles qui m'inspirent. Puis là, aujourd'hui, j'en avais deux. Habituellement, j'en choisis un. Là, j'en avais deux qui m'inspiraient. Donc, on ira voir lequel qui ressort par la suite au moment que j'arrive à la section oracle de chacun des choix. Puis, ben, j'ai comme un incontournable dans mes tirages de choix, surtout là, des fois, j'utilise celui de David Sabat. Mais je suis allée chercher communiquer avec son ange gardien, en fait, pour votre carte conseil ou la carte, en fait, que votre guide vous envoie. Étant dans des relations d'âme, je pense que nos guides sont proches de nous. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Donc, je pense que c'est aussi une belle façon de terminer vos tirages du mardi en allant chercher un conseil de votre guide. Bon, je vous présente
les choix. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc c'est important de prendre ce qui vibre en nous, hein. C'est pas grave si ça ne vibre pas, c'est pas grave si on a fait un mauvais choix, on peut changer, on se relaxe, on prend ça d'une belle façon. On passe un moment ensemble, là, entre amis. OK? On le voit comme ça. Les trois choix d'aujourd'hui. Le premier choix a été fait avec un petit bout de paillettes. Donc, ça peut être un choix qui vous attire. Le choix numéro 2, c'est une petite fée. Et le choix numéro 3, je suis allée avec l'agate mousse. Donc, j'ai pas trouvé un troisième objet qui m'inspirait aujourd'hui. Je suis allée avec une pierre. Sur ce, si vous avez besoin de voir les trois choix bien en évidence avant de faire votre choix, bien, c'est maintenant que vous devez mettre la vidéo sur pause parce que vous allez me voir bouger les cartes sinon. Alors, mettez la vidéo sur pause. Et on commence. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1. Donc le choix d'aujourd'hui, c'est un petit pot de paillettes. On va aller voir en fait quelle prochaine action poser sur votre lien. Mais avant, tout d'abord, on va aller voir un message de votre flamme jumelle. Est-ce que ça se peut que vous soyez en réunion et vous écoutez ce message-là? Ben oui, hein, puisqu'on veut savoir quelle prochaine action poser sur notre lien. OK? On a quoi ici? Je suis votre trait d'union. On parle de l'allié. Ça tombe bien. Moi, je vois Gizmo. Hein, pour ceux et celles qui le savent, j'ai un petit chien. Sinon, ici, on pourrait parler d'un allié. Donc, peut-être que vous avez un allié. On vous dit que vous avez un allié sur votre lien. Est-ce que ça peut être votre guide? Certes, ça pourrait être votre guide, mais je vois plutôt un allié dans le 3D. Surtout avec le chien ici, là, moi, c'est vraiment ce que ça m'appelle. Donc, c'est comme si votre autre vous disait, on a un allié, il y a quelqu'un qui est en train de nous aider. Donc, par conséquent, ici, ben, tant mieux, parce que d'avoir de l'aide extérieure, surtout dans ce lien-là, ben, c'est quelque chose qui est un atout, en fait. Hein. Bon. Donc, le message de votre hôte, quand même, assez encourageant. Maintenant, on va aller voir quelles prochaines actions poser sur votre lien. Donc, quelles actions concrètes on pose sur le lien. On va aller voir les énergies de présentement. On parle de l'instant présent et on parle de pensée. Donc, on sent que chacun, un de vous, vous communiquez beaucoup par télépathie, communiquez beaucoup en fait par la pensée. Oui, mais je ne suis pas en communication avec lui présentement ou avec elle présentement, Virginie. Ben, c'est pas grave, par télépathie, vous le sentez. Moi, en situation de séparation avec mon autre, j'avais l'impression qu'il était assis à côté de moi puis je lui parlais. J'avais l'impression de sa présence était constamment à mes côtés. C'est vraiment ce que je sens ici dans votre tirage. C'est quoi le passé, en fait, sur votre lien? On a développé nos intuitions. OK, donc nos intuitions se sont développées à travers cette séparation-là. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, on va aller chercher. Là, on a le passé, intuition. On sait très bien qu'on est en lien. On a l'instant présent, puis c'est dans le présent, les pensées. Puis là, on va aller voir c'est quoi la prochaine action. C'est quoi la prochaine action à poser sur votre lien? La compréhension. Donc, soit vous, soit l'autre personne doit comprendre, doit intégrer, s'éveiller complètement au lien. Donc, je pense que ici, l'allié sera votre meilleur atout pour cette réalisation-là. On a aussi une communication qui arrive vers vous. Est-ce que c'est une communication dans le 3D, un vers l'autre? Pas nécessairement. Ça peut être tout simplement ces pensées-là ici, hein, qui s'évacuent d'un à l'autre présentement ou dans le 5D. Donc, on a vraiment ici une compréhension du lien qui va s'en suivre. Je pense que suite à cette compréhension-là, oui, il y aura un retour de communication pour ceux et celles qui sont en coupure de communication présentement. Parce que vous pouvez être dans votre lien présentement, puis il y aura une communication beaucoup plus franche, beaucoup plus honnête. Mais habituellement, si la compréhension n'a pas eu lieu, permettez-moi de dire d'emblée que pour moi, en fait, présentement, on ne doit pas être en communication. Parce que pour un retour de communication, il faut que les deux soient éveillés au lien. Il faut que les deux aient accepté, en fait, ce lien-là. J'ai envie d'y aller avec celui-ci pour vous. Aïe! Mon élastique était... Alors, quelle prochaine action posée sur notre lien? 9 dos... 9 dos. 9 dos, c'est ça, exact. 9 dos et 2 dos. Donc, on a la réalisation des souhaits du couple, en fait, parce que le 2 dos va nous rappeler le 2 de couple. Hein? Wow! Roi d'eau, wow! Mes poulets, ça va bien ici. Et on s'en va où? La roue de fortune. Donc, la roue tourne en notre faveur. Et qu'est-ce que... Ah, mon Dieu, mes poulets d'amour. Ben, écoutez, si vous n'êtes pas avec votre personne, présentement avec votre autre,
C'est une question de temps. Puis là, je vais faire rire un paquet de monde, je le sais, là, surtout ceux et celles qui me suivent. Demandez-moi pas en combien de temps. OK? Surtout pas dans le tirage relation d'âme, je vous répondrai pas. À moins de vraiment le sentir, des fois ça m'arrive. Ah mon Dieu, je le sens, puis c'est 1 semaine, 2 semaines, je vais le dire. Mais dans une relation d'âme, je vais vous nuire si je vous parle de temps. Pourquoi? Ben parce que vous êtes supposé être dans le lâcher-prise pour que ça arrive. Puis là, si je vous dis dans 2 semaines, il revient, ben vous n'allez pas être dans le lâcher-prise pendant les 2 prochaines semaines. Vous allez être là, vous allez attendre. Dans 2 semaines, c'est pas long, je vais attendre. C'est sûr. Donc, on se déplace du lâcher-prise pour se remettre dans l'attente, puis là, je vais vous nuire. Fait que ça marche pas. Mais, pas l'impression que ça va être très, très long, mes amours, parce que, bien, premièrement, on pense beaucoup un à l'autre. On me dit que la compréhension s'en vient. On me parle de communication qui arrive vers vous. Ici, dans le passé, on parle des intuitions. On parle aussi que la personne, roi d'eau, donc c'est le roi de coupe, hein, donc l'homme amoureux. Donc, surtout si vous pensez à un homme. Bien là, on a ici quelqu'un qui est en amour, qui le sait. Puis c'est vous ici, l'homme, dedans. Puis là, il ne faut pas oublier, dans un lien d'âme, il y a toujours une énergie masculine et une énergie féminine. Donc, une énergie yang, une énergie yin. Oui, il faut se balancer. Avant, j'étais beaucoup plus yang et maintenant, je suis rendu beaucoup plus balancé. Mais l'énergie yang du lien, c'est découvert un amour pour vous. Donc, a réalisé l'amplitude de son amour pour vous. 9 d'eau, réalisation des souhaits d'amour, c'est le 9 de coupe. 2 d'eau, c'est la réunion, la rencontre amoureuse. Roue de fortune, les événements vont dans le sens qu'on souhaite. Et on finit avec quoi? Le 10 d'eau. 10 d'eau qui équivaut au 10 de coupe. Ceux et celles qui me suivent le savent, là, je l'explique souvent, mais je vais vous l'expliquer à vous. Surtout c'est la première fois ou si vous en souvenez pas. Mais le 10 d'eau, c'est 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la réalisation du conte de fées. Premier choix, mes poulets, cette semaine, là, c'est merveilleux. Je le souhaite à tous. J'espère que tout le monde va avoir fait le choix numéro 1. Mais là, tu sais, je dis ça, puis j'ai pas regardé les 2 autres choix. Ça se peut très bien que les 2 autres choix soient très, très positifs aussi. Quel oracle vais-je utiliser? Ben écoutez, on va aller voir avec l'oracle Chakra du cœur. Je suis curieuse de voir ce qu'il va nous annoncer. Alors, pour le choix numéro 1, ça va vers quoi? Quelle prochaine action prendre sur le lien? Dépendance affective? Non, non, non. Un lien qu'on ne peut pas sortir. Moi, c'est comme ça, je le vois. On vous dit que vous recevez des signes. On me parle ici d'une relation discrète, secrète. Je pense ça, là, que ça devrait sortir à tous mes tirages de flammes jumelles. Cette relation-là, ça ne donne rien que vous en parlez. Écoute, des fois, je m'avance puis j'en parle à mes proches, mais surtout que maintenant, je suis rendue en réunion. Mais je le perçois, je le sens. Les gens me regardent comme d'un œil. De quoi qu'elle parle? Il faut le vivre pour le savoir, en fait. Tu sais, il y a des choses qu'il faut vivre pour vraiment le conscientiser. Puis je pense que le lien de flamme jumelle, ça en fait partie. Ça a l'air pratiquement, je vais le dire, là, tout droit sorti d'un conte de fées, là, tu sais, un conte pour enfants. Mais c'est vrai, puis là, le monde sont comme, mais non, mais pendant, tu sais, ma relation avec mon autre a commencé en 2015. Puis on a les gens, en fait, qui vont dire, ben ça marchait pas pendant 4 ans. Puis là, pourquoi tu retourné avec? Ben, puis là, ben, ça fait partie de mon parcours de flamme jumelle. Non, non, hey, on commence pas comme ça, là. Vous allez les perdre. Fait que relation discrète, secrète, gardez votre relation pour vous. Gardez les informations, en fait, pour vous. Déménagement, changement de ville, ben moi je pense plutôt à un déménagement, on va se rapprocher. Je pense qu'il y a un retour ici. Ça ne veut pas dire que la personne déménage ou que vous déménagez, mais il y a un retour un vers l'autre. C'est vraiment ce que je ressens. Ce tirage-là, il est fichtrement positif. OK? Je vais le dire comme ça. Vraiment. Là. OK. Sur dépendance affective, ben là, j'ai un paquet de cartes. On va attendre. Non. Une. Bon, OK, celle-là. Changement positif dans une relation existante. Ouais, c'est mon impression. Non, elle n'a pas sorti. Non. Oui. Oh, et non. Sur tu reçois des signes. Misère. Je suis désolée. Rencontre par synchronicité. Ben oui, les rencontres, les heures miroirs, les rencontres par synchronicité. Moi, je pense que oui, c'est la vie qui va vous ramener un vers l'autre. Hein? Sur relation discrète, secrète, on a une rencontre lors d'une sortie. On parle du week-end prochain. Je l'ai lu, je vais vous le dire. Ça veut-tu dire que c'est vraiment le week-end prochain, Virginie? Ben, pas nécessairement pour tous et tout le temps, mais pour certains, oui. OK? C'est rare que je dis du temps, là, puis là, je ne vais pas placer en attente, mais je pense que ceux-là qui, en fait, que je viens de le dire, le week-end prochain, le rendez-vous est déjà pris. Hein? Le rendez-vous est déjà planifié. Puis c'est pour ça que je le dis. OK? Donc, gardez cette rencontre-là que vous allez faire avec votre autre pour vous.
Moi, quand j'ai revu mon autre, là, j'ai pas annoncé ça avec cymbales et tambours, là. Les gens ne l'ont pas su. OK? Les gens ne l'ont pas su parce que ça les concernait pas, parce que c'est pas eux autres qui sont en couple avec mon autre, c'est moi. Puis c'est pas eux autres qui ont vécu les complexités avec mon autre, c'est moi. Puis c'est pas eux autres qui ont fait le cheminement de flamme jumelle puis qui ont fait le cheminement spirituel que j'ai fait, c'est pas eux, c'est moi. Donc gardez ça pour vous. C'est le meilleur conseil. Sérieusement, c'est, je l'ai dit souvent, là, ceux et celles qui me suivent, c'est ma carte préférée de ce oracle-là. OK? Bon, déjà, Virginie, reviens à tes moutons. Et parti là-bas. Différence d'âge ou une différence de maturité ou quoi que ce soit. Sur le déménagement, poids de la famille, voyez-vous, sur le déménagement, je vais vous dire que ce poids-là de la famille, il se tasse. Il n'existera plus. De toute façon, attendez-vous à une relation, puis je vais le dire là, humblement, là, attendez-vous à une relation totalement différente avec votre hôte à son retour. OK? Puis là, on le lit partout, ça, puis on dit, bah, ouais, OK, ça va être différent, mais c'est sûr, ça va se ressembler. Non, 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 ça ressemble pas. On connaît la personne, on sait très bien qui on a en face de nous. C'est différent. Tu sais, vous avez évolué, ben cette personne-là aussi, elle va avoir évolué. Ça va de soi, en fait. Différence d'âge, je pense qu'elle va être moindre, moi. Différence d'âge, je pense pas de. Oui, vous pouvez avoir une différence d'âge avec votre autre, surtout qu'il y a beaucoup de liens de flamme jumelle qui a une grosse différence d'âge. Des fois, ça peut être la complexité, en fait, là-dedans. Puis c'est ça que la famille rejetait. Hey, il est bien trop jeune ou il est bien trop vieux. On dit rien. On dit rien. OK? On garde ça pour soi. Ça les concerne pas. C'est pas avec eux autres qui sortent. Tu sais, moi, je me dis, ceux qui n'étaient pas d'accord avec mon couple, en fait, je me suis dit, c'est pas avec toi qui sort, c'est avec moi. Tu sais, s'en fiche de ton opinion. Mais bon, ménage fait autour de moi. Moi, je vis plus ça. Moi, c'est sain, sain, simple. Les gens qui sont alentour de moi, mais même pour la personne que je suis, donc, ils sont pas là pour me juger, mais pour m'appuyer. Oh, j'aime ça, cette phrase-là, le sorti. Savez-vous quoi? Je l'aime beaucoup. Les gens que j'ai gardés dans ma vie, c'est des gens qui sont pas là pour me juger, qui sont là pour m'appuyer. Cherchez ce type de relation. Et puis là, j'avais dit que je ferais le choix entre les deux. Donc, on va aller chercher le règle des Tao. On va chercher une carte pour vous, une carte, non, une carte sur votre lien. Quelle action poser? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Une carte. Puis je vais aller chercher après ça une carte conseil. Je l'ai. Ben écoutez, c'est exactement. L'immobilisation. OK? Donc, quelle action vous avez à poser sur votre lien? Rien. Les choses s'en viennent d'eux autres mêmes. Tout est mis en place là, pour le retour, pour la réunion. Je vous la souhaite tellement là, de tout cœur. On dit méditation, ben oui, là, ça en a besoin parce qu'on se sent fébrile. Parce qu'avant la réunion, vous allez vous sentir fébrile, enfin, à l'intérieur. On fait un renouvellement automatique. Ben oui, ça revient tout seul. Sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité. Équanimité. Sérénité également. Ben oui, la sérénité va revenir naturellement dans tout ça. C'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on va sentir. Je vais aller chercher un conseil de votre ange gardien, là, mais d'après moi, ça va être un conseil assez positif. Allez, wow! OK, mes poulets, je l'aime celle-là, parce qu'on vous dit, j'ai du nouveau pour toi. Ben oui, je pense qu'on a un retour ici qui est annoncé. Écoutez, de tout cœur, mes consultants, avec vous, je vous le souhaite. Et dites-moi là en commentaire, surtout ceux qui ont déjà pris un rendez-vous pour le week-end prochain. Là. En tout cas, je vous la lis. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Hey, j'en ai une émotion, excusez-moi. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Hey, attendez une minute. J'ai canalisé une énergie, là. Je pense que je ne suis pas la seule qui vient d'avoir les yeux qui se sont remplis de larmes à mes poulets. Que dire de plus? J'ai reçu une grosse dose d'amour incroyable. Sérieusement, parlez à vos guides, soyez proches de vos guides, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Mais là, je pense que c'est des énergies de vous, mes consultants, que j'ai ressenties. Attendez, je reprends un peu sur moi. Je t'ai entendu, j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Vous l'avez demandé sûrement ardemment, comme je l'avais demandé. C'est peut-être pour ça que ça me donnait une émotion. Vous l'avez demandé ardemment, tout comme j'avais demandé le retour de mon hôte. Mes poulets d'amour, vous allez être exaucés. Ah, que ça fait du bien. Moi, j'ai ouvert ma chaîne pour aider
prime abord les parcours de flammes jumelles, parce que j'ai pris sur moi de le faire seul, ce parcours-là. J'ai trouvé ça très compliqué, en fait, très déchirant comme parcours. Et par la suite, avec le recul, maintenant, c'est quelque chose que je vois comme un grand cadeau. Mais sur le coup, j'ai trouvé ça très déchirant comme parcours. Puis c'est pour ce type de tirage-là, en fait, que j'ai ouvert ma chaîne. J'aime beaucoup les autres tirages que je fais dans la semaine. J'adore ça également. Mais c'est ce qui m'a donné le coup de pied aux fesses, en fait, pour ouvrir cette chaîne-là. C'est les tirages de flammes jumelles. Puis ce type de tirage-là, de retour et de réunion, c'est en pôle position dans ma liste, en fait, du pourquoi. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite à tous ce choix numéro 1. Prenez grand soin de vous. Hein, on se donne rendez-vous la semaine prochaine si vous n'êtes pas trop occupés. Sinon, on va aller retâter le pouls de votre lien. Sinon, prenez soin de vous. Passez une excellente journée, mais j'ai l'impression que les nouvelles bonnes comme ça, vous allez avoir passé une excellente journée. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. On va aller voir en fait quelle prochaine action prendre sous votre lien de flamme jumelle. Donc par conséquent, vous pouvez être déjà en réunion avec votre flamme jumelle pour savoir quelle prochaine étape suivre. Sinon, en séparation présentement, pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire de plus présentement pour apporter à mon lien. Donc, quelle action que je pourrais prendre concrète dans le 3D pour pouvoir faire avancer mon lien. Et c'est le choix de la petite fée. J'ai oublié de le dire, mais c'est pas grave, là, vous êtes capable, vous êtes en mesure de le voir. Bref, on va aller chercher le message de votre hôte pour commencer. Donc, je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Donc, que ce soit ça ou c'est votre guide qui vous envoie, mais dans le 5D, on vous dit d'être fiers de vous. Donc, je pense qu'on aura fait ici une belle avancée, une belle évolution dans ce sens-ci, donc dans le sens d'avancer notre lien. On va aller voir quand même quelle prochaine action concrète à prendre. Bien, présentement, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, OK? Quelle action concrète? Wow! Dans le passé, on a réalisé l'amour inconditionnel qu'on se reportait un à l'autre. Je vais juste baisser les cartes. Je viens de voir que je viens de sortir de mon cadre. Quelle action concrète faire? Travail. Bon, il y a un travail à faire. OK. Puis en d'autres decks, on a quoi? Communication. Ça fait 2 fois que je l'ai, là, communication. Mais écoutez, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Donc, des nouvelles dans le 3D, hein, parce que j'ai demandé quelle action concrète posée dans le 3D. Donc, on a des nouvelles qui arrivent vers vous. On a ici, oui, ça c'est quelque chose, en fait, qu'on a conscientisé les deux. J'entends le 5D. Donc, sûrement dans le 5D, c'est déjà conscientisé pour les deux. On parle d'amour inconditionnel. Puis, c'est quoi les actions concrètes qu'on a besoin de poser dans notre lien présentement? Bien, on a du travail. Donc, on sait qu'il reste du travail à faire sur le lien. Donc, on peut quand même retrouver ici un retour de communication avec notre hôte, puis qu'il nous reste du travail à faire quand même. Puis, ben, selon mon humble opinion, puis selon ce que moi j'ai vécu personnellement, ben, il restait quand même une évolution qui reste à compléter une fois la réunion puis la fusion fait. C'est juste que le travail est beaucoup moindre une fois qu'on est en réunion-fusion. Donc, le plus gros du travail se fait avant la réunion, mais c'est pas vrai qu'on est rendu, c'est pas vrai que je suis rendu un guide spirituel sur Terre, là, hein? Fait qu'il me reste une évolution qui reste jusqu'à ma mort. J'ai l'impression d'avoir une évolution qui va rester à faire tout au long de notre incarnation jusqu'à la finalité, en fait, où est-ce qu'on va mourir. Puis là, peut-être que, oui, on va rester en haut, puis on deviendra guide spirituel, mais j'ai pas la prétention de me prétendre un guide spirituel ici. Bref. Donc, il reste du travail à faire. Donc, oui, on va avoir des nouvelles. On parle de communication. Est-ce que le travail a un rapport avec la communication? Donc, il reste un travail comment on communique nos choses. Ça peut être ça aussi, hein, puisqu'on parle, mais de communication d'autres decks, mais j'ai vraiment l'impression ici, en fait, que c'est des nouvelles que vous allez obtenir de votre autre. OK. Allons voir maintenant avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, on veut savoir quelle action concrète poser sur le lien. Décision à prendre sur un sentiment de perte, de ruine, donc une décision qui doit être prise. C'est peut-être ça aussi le travail, en fait, qu'on doit prendre. On doit accepter qu'il y a quelque chose, une action concrète qui doit être posée sur notre lien. Quelle action concrète posée sur notre lien? Quelle action concrète? Qu'est-ce qu'on a ici? Semer pour l'avenir. Ben oui, hein, le travail, semer pour l'avenir, c'est correct. On comprend ça. Quelle action concrète posée sur notre lien?
surmonter les obstacles qui existent encore entre vous. Donc, c'est les prochaines actions concrètes à poser sur votre lien. Pourquoi je vous dis ça? Bien, ici, on a la carte du pape. Le pape va me parler de l'engagement, va me parler même de mariage. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est marié divinement parce qu'on est en couple flamme jumelle? On peut prétendre, bien sûr. Hein, on peut aller de ce côté-là. Mais j'entends vraiment l'engagement. Puis avec le 7 de bâton, ben oui, il y a des conflits, mais c'est des conflits qu'on peut surmonter. Donc oui, il y a des choses à régler, il y a des choses à travailler encore, mais on sait très bien qu'on peut les surmonter. Donc par conséquent, c'est pour ça que je vous dis surmonter les obstacles qu'il y a à l'intérieur de votre lien. Là, c'est quel obstacle? Bien là, ça dépend de votre parcours. Là je l'ai souvent dit, puis je l'ai même dit en privé, puis je l'ai dit par courriel. Chaque parcours a ses similitudes. Hein? C'est pour ça qu'ils sont capables d'écrire des livres sur les flammes jumelles, parce que il y a plusieurs similitudes entre les parcours. Mais on reste des entités qui sont différentes tous d'un et chacun. Donc, tous nos couples sont uniques, même si on est tous des flammes jumelles. Bien, tous nos couples de flammes jumelles sont uniques. Donc, par conséquent, il y aura des similitudes, mais il y a aussi des différences. Donc, c'est quoi le travail que vous avez à effectuer? Je suis pas mal certaine que vous le savez. On parle de communication ici, c'est peut-être dans la façon de dire les choses. Peut-être qu'il est là notre obstacle ici à ce qu'on va pouvoir surmonter. Mais certainement, nous avons un travail à faire. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mettre fin à une situation douloureuse où on vous sent beaucoup plus fermé ici, énergie féminine. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. Donc, on vous sent beaucoup plus fermé ici. Notre énergie féminine, ben là, écoutez, on est dans l'énergie féminine. OK. Mettre fin à quoi, en fait? Votre période de silence? Votre période de coupure? Parce que la reine d'épée est beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions. La reine d'épée, en fait, comment que je pourrais bien dire ça? Ben, au moins, elle est à l'écoute de ses intentions, de ses intuitions. Donc, mettre fin à une situation douloureuse. Mettre fin, moi, je pense que c'est mettre fin à votre coupure. Je pense qu'il y a un retour de communication avec votre autre. Puis quand on parle de quelle action concrète posée dans ce lien-là, on s'est senti pris au piège, en fait, dans ce lien-là, puis c'est pour ça qu'on s'est coupé. Okay? Donc, énergie féminine, soit vous, soit l'autre personne, mais l'énergie féminine du lien, s'est senti pris au piège dans ce lien-là. Puis là, présentement, ce qu'on vous appelle à faire, en fait, c'est de cesser d'être dans la fermeture, de réouvrir chakra du cœur. Pour certaines d'entre vous, c'est parce qu'on se coupe aussi pour aider au lâcher-prise, hein? Ça l'aide, hein? Puis là, de retourner dans ces émotions-là, ben, des fois, c'est pas ce qu'on souhaite nécessairement. On voit ici l'impératrice, donc, de se mettre à l'avant-plan, de ne pas s'oublier, hein? C'est bien beau qu'il y ait un retour de communication avec votre autre. On ne repasse pas dans nos derniers. Dans nos. Excusez, je me sens enfargée dans ma langue. Donc, avec l'impératrice ici, ce qu'on vous dit, franchement, c'est de ne pas oublier de vous mettre quand même à l'avant-plan. On se coupe moins qu'on était coupé. On réouvre le chakra du cœur. Mais même avec le retour de notre autre, on ne repart pas dans nos anciens schémas. OK? Donc, on continue notre belle avancée, on continue de se mettre à l'avant-plan. C'est faisable, ça se fait très bien. Moi, une fois, je me suis mis à l'avant-plan, il y a beau avoir. Hey, mon Dieu, ça a de la misère à sortir, ce tirage-là. Il y a beau avoir à revenir dans l'union, j'ai continué à me mettre à l'avant-plan. OK? Donc, il faut continuer aussi à se mettre à l'avant-plan ici, mes consultantes qui m'écouteront ou mes consultants en énergie féminine. En d'autres decks, on dit qu'on le sait très bien, qu'on le sent ici, la grande impératrice, en fait, la grande prêtresse, mon Dieu. La grande prêtresse, en fait, on va parler d'écouter ses intuitions, que vos intuitions sont bonnes. Naturellement, mes belles impératrices ici. Mettez-vous à l'avant-plan, écoutez, puis vous le savez. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous savez exactement ce que vous avez à travailler. Vous savez exactement ce que vous ne devez pas retourner dans vos anciens schémas. On sait ce qu'on a travaillé, on sait ce qu'on a traversé comme épreuve et on doit continuer dans cette lignée-là.
OK, on va aller voir chakra du cœur maintenant. Alors, quel travail à faire? Qu'est-ce qui s'en... Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'en vient? Quel travail qu'on doit faire sur le lien? Rencontre par synchronicité. Et je vous dis, il y a quelque chose. Yeah! Il y a des retours cette semaine. Il y a des retours. On me parle de blocage matériel et financier. Voyez-les comme un blocage, pas nécessairement matériel et financier, mais voyez-les comme un blocage. On vous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur. Mon Dieu, attendez une minute, là, tout a tombé. OK, il y a des blocages ici de mémoire karmique, blocage matériel et financier. Ben, je pense que oui, il reste du travail à faire. J'entends quand même que vous allez avoir des nouvelles. J'ai l'impression que c'est dans le 3D, que c'est pas dans le 5D, là, parce que j'ai demandé vraiment concrètement dans le 3D, puis on me sort des cartes de communication, puis de nouvelles. J'ai vraiment l'impression qu'on s'en va aux nouvelles ici. Mais il va rester des blocages à épurer. Peut-être, là, faites attention, là, je vais y aller avec un bémol sur ma prochaine phrase, mais pour certains d'entre vous, si je l'entends, c'est parce que ça va vous concerner. Faites attention que ça ne soit pas on reçoit des nouvelles, puis après ça, il y a un redépart. Là, je vous l'ai dit, je l'ai dit dans une autre vidéo, peut-être qu'on ne l'a pas entendu, puis je ne dis pas à tous les choix les mêmes choses, sinon vous me trouverez redondante, là. Mais j'ai eu un retour de mon autre et après ça, je lui ai reparti pour un autre mois de silence. OK? Donc, une journée, une conversation, les ponts se sont recoupés pour un autre 30 jours environ. Je pense que c'est vraiment 30 jours. On s'était vu un 18, puis on s'est revu un 18. Donc, par conséquent, là, il ne faut pas paniquer. Là. Il peut avoir des nouvelles de votre autre, il peut vous écrire, puis après ça, oups, si on a une fuite encore, un soubresaut de fuite, comme je l'ai appelé. Donc, on prend tout ça avec un bémol, on continue de travailler sur soi, puis c'est peut-être pour ça ici qu'on nous dit de se continuer de se mettre à l'avant-plan. Parce que, ben, ça peut arriver un retour de notre autre, puis un redépart, en fait. Habituellement, le départ va être beaucoup moins long que celui que vous venez de subir quand même. Donc, on se garde un bémol, puis on ne vient pas s'en faire non plus avec ça. Sur rencontre par synchronicité, je vais juste ramasser les cartes que c'est mes mains qui échappent. On a ici prise de conscience de votre âme sœur. Ben oui, on a un retour parce que cette personne-là a pris conscience en fait, est en train de se réveiller. Là, on a le travail qui reste à faire, mais je pense que le plus gros du travail est fait. Sur le blocage, on me dit que tout bouge. Donc, tout bouge maintenant, ça veut dire qu'on revoit. Non, ça veut dire que les blocages sont en train de se faire travailler présentement. Sur tu connais déjà ton âme sœur. On a un cadeau qui arrive vers vous de cette personne. Moi, je pense que c'est une communication. Sur les blocages de mémoire karmique, on parle d'une nouvelle rencontre proche et on parle d'une concrétisation des projets en d'autres decks. Somme toute très, encore une fois, positif comme tirage. Nouvelle rencontre proche, ben oui, j'ai l'impression qu'on a un retour de communication là, pour vous. Est-ce que ça va être un retour de communication stable qui ramène la réunion pour certaines d'entre vous? Oui. Pour d'autres, par contre, à cause des deux cartes de blocage puis des cartes de continuer le travail ici avec le tarot des flammes jumelles, je vous dirais, gardez-vous un bémol. Ça se peut que la personne revienne aux nouvelles puis reparte. Ça peut être, là, je vous ai dit un mois pour moi. Ça peut être un mois et demi pour vous, comme ça peut être 2 semaines, comprenez? Mais d'après moi, on revient aux nouvelles, puis on quitte un petit peu. Une mini-fuite, OK? Donc, ça ne sera pas une fuite aussi intense que vous venez de subir, mais on parle quand même d'une mini-fuite, on pourrait me parler de ça. Je vais aller chercher une carte de la règle du Tao. Je vais y aller comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Donc, quel travail faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire sur votre lien présentement? Quelle action prendre? Peut-être qu'on va nous parler du travail qu'on a à faire. Wow! Là, voilà la carte. J'y vais. La poussée vers le haut. Donc, on parle d'une évolution constante, on parle de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion, de reconnaissance. Bien, écoutez, il y a beau avoir du travail encore à faire sur votre lien, il y a beau présentement avoir des blocages. Ce que je sens quand même, c'est qu'on va toujours vers le haut, donc on va aller, comme je vous ai dit, ça se peut que la personne requitte. Mais par contre, moi, d'après moi, ce qui va arriver, c'est qu'elle reviendra certainement dans des plus brefs délais. Donc, on ne s'en fait pas pour ceux et celles qui vivront une petit soubresaut de fuite, OK, de notre autre. On ne s'en fait pas parce que ça ne sera pas la même chose qu'on vient de vivre. Par contre, pour certains d'entre vous, ben, il va revenir aux nouvelles, puis il va revenir régulièrement, puis il va y avoir une évolution constante, puis on va aller vraiment vers une réunion, fusion dans votre cas à vous. OK. Là, on va aller voir une carte de vos guides, conseil de vos guides. Ton partage est important. Je t'invite, je vais vous lire votre carte. Non, excusez-moi, j'ai des petits hoquets d'air, là. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances.
Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc, lorsque votre hôte va revenir, hein, vous avez fait une évolution, vous avez sûrement plus de connaissances, surtout sur ce lien-là, que cette personne-là. Soyez pas surpris. Mon hôte était au courant qu'on avait un lien particulier, il était au courant qu'il n'était pas en mesure de m'oublier, puis c'était la première fois qu'il vivait ça, mais il n'était pas au courant que ça s'appelait flamme jumelle. Okay? Sauf que quand je lui en ai parlé des flammes jumelles, c'est devenu une évidence pour lui. Partagez vos connaissances, c'est vraiment ce que j'entends ici. Partagez vos connaissances avec votre hôte. Soyez indulgente vis-à-vis de tout ça. J'ai l'impression, par contre, qu'il y aura une compréhension assez simple de son côté qui va se faire dû au fait qu'on vous dit ici de partager, puis avec la poussée vers le haut. Franchement, à date, 2 sur 3, très positif. J'ai hâte d'aller finaliser mon choix numéro 3 puis d'aller voir ce que ça nous apportera de ce côté-ci. Hey, mes poulets, beau tirage positif. On voit ça comme du positif. Même ceux qui en vivront un petit soubresaut de fuite, on s'en fait pas. Hein, c'est vraiment pour le mieux, pour libérer les derniers blocages qui restent avant la réunion. J'ai vraiment l'impression qu'on s'en va vers la réunion à fond la caisse, mes amours. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour cette semaine. Je reviens mardi prochain. On ira retenter le pouls de votre lien. Et je vous envoie toutes mes pensées pour la semaine si on ne se revoit pas. Sinon, je reviens demain pour un prochain tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de l'agate mousse. Hey, je m'en allais me fourvoyer dans le nom de ma pierre, puis c'est une de mes préférées, vous imaginez. Donc, on va aller voir en fait quelle action concrète devez-vous poser en fait pour faire avancer votre lien. Donc, quelles prochaines actions prendre sur votre lien. On va aller voir ça tout de suite. On va commencer par aller voir un message de votre hôte en 5D. Donc, qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire en 5D? Puis par la suite, on va développer quelle action concrète vous devez prendre. OK? Allons-y. L'épuration, donc un cœur libre et pacifié. Donc, il vous dit en fait qu'il est en train de s'épurer. On parle d'épuration, donc est-ce que c'est vous qui faites l'épuration ou votre hôte ou les deux? Hein, parce qu'on se fait souvent de l'épuration en capacité miroir. Donc, on va aller voir présentement avec eux. Commencer avec le tarot des flammes jumelles. On va aller voir si vous avez besoin. Donc, on va aller voir dans l'instant présent, c'est quoi qui se passe. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Puis, on va aller voir ici quelle action concrète devez-vous prendre sur votre lien. Donc, présentement, on est dans le manque. OK, bien, on fait de l'épuration, parfait, mais on vit présentement un manque à ce niveau-là. Est-ce que c'est l'autre qui vous manque? Est-ce qu'il vous manque quelque chose d'autre sur votre lien? On va aller voir. On va aller voir dans le passé, en fait. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a ici? Des énergies négatives, OK. Bien, c'est dans le passé. Hein? On va aller voir quelle action concrète prendre dans le présent. Beaucoup trop. Quelle action concrète prendre dans le présent? La voilà. On parle d'amour inconditionnel et d'agir en d'autres decks. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de l'amour inconditionnel dans l'action à prendre? Ben, c'est sûr que si on est pur, si il y a des choses, puis il y a toujours des choses à pardonner hein, sur notre lien, on ne se le cachera pas. Vous allez vivre soit une des 3 blessures ou les 3. Donc, rejet, abandon et trahison. Hein? Rejet, abandon ou trahison. Donc, il y aura toujours ici une blessure, du pardon à effectuer. Donc, ici, avec l'amour inconditionnel, ce qu'on vous a dit en fait, ben, c'est d'apprendre à pardonner aussi. C'est ce que j'entends, c'est ce que je pressens. Présentement, on est dans le manque. Donc, apprendre l'amour inconditionnel, c'est ça l'action concrète qu'on doit poser. C'est vraiment ce que je pense. Puis dans l'agissement, c'est ben, de prendre action à partir d'aujourd'hui dans ce sens-là, en fait. Donc, on a dans le passé ici les énergies négatives, mais je pense que les énergies négatives auront été poussées dans le passé. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose, en fait, que vous avez besoin d'agir dans le présent. Je pense que ça fait vraiment partie du passé. Donc, on est vraiment rendu à l'épuration. On est vraiment rendu, en fait, à épurer ces énergies négatives-là pour pouvoir aller dans quelque chose de plus sain, dans le pardon, en fait. Hein. D'où l'amour inconditionnel qu'on voit dans les actions concrètes à poser. Dans l'agissement, moi, pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là. Puis dans le présentement, ben oui, c'est le manque hein, qu'on vit avec l'autre. OK, on va aller chercher ce tarot-ci pour faire les autres énergies de votre tarot.
Alors, oups. On a ici, ben écoutez, on a ici une blessure. Donc, présentement, comment je vous sens? Ben, présentement, dans le lien, on est blessé. Présentement, dans le lien, en fait, on vit de la peine. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le manque. T'sais. Amour inconditionnel, ça peut être aussi de vous aimer de façon inconditionnelle, hein, vous, consultant et consultante, pendant qu'on épure nos blessures. Hein, ça peut être ça. Alors, j'ai eu un choix hier, là, celles qui écoutent les choix. J'ai eu un premier choix, en fait, de s'aimer inconditionnellement. Ça peut être ça aussi. Si on veut le succès, hein, si on veut le succès, il faut qu'on agisse pour nous ici, puis on nous dit de faire un choix, en fait, un choix qui implique ici une réflexion, faire un choix, en fait, pour nous. Ça peut être un choix qui est considéré comme difficile. C'est pas ce que j'entends vraiment, donc vraiment d'y aller. De faire ce choix-là pour nous. Hein, c'est drôle, hein, moi j'attends soit le pardon de l'autre ou de vraiment s'aimer inconditionnellement ici, pendant qu'on épure nos blessures. Il est là l'agissement. OK, on va la voir. 2 as. On va savoir un troisième. Le monde. Et le cavalier de coupe. Bien, écoutez, mes beaux poulets d'amour, je pense que vous allez tout avoir à bien agir. Donc, il ne faut pas oublier que le lien de flamme jumelle, lorsqu'on fait une évolution de notre côté, l'autre évolue également de son côté par effet miroir. OK? Donc, on a présentement, c'est quoi de s'aimer inconditionnellement? Encore une fois, avec l'as de coupe, c'est vraiment ce que je vais ressentir. Dans le passé, on avait beaucoup d'attirance un vers l'autre, mais là, il faut qu'on transforme l'attirance en fait vers cet amour beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus solidifié pour aller chercher cet état de complétude. Plus on va s'aimer, plus on va aller chercher ça. Donc, c'est sûr que demain matin, ça ne se fait pas en 2 jours. Là, OK, c'est beau, je m'aime, j'ai lâché prise, il est où mon autre? Non, ça ne marche pas comme ça. J'aurais espéré, par contre, je vais vous dire bien franchement, j'aurais espéré. J'aurais espéré que ça soit aussi simple que ça. Que ça soit beaucoup plus rapide, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis bon, ben non, c'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on a ici le monde, donc on a ici vraiment cet état de complétude. Et ici en dos de deck avec le cavalier de coupe, on est d'aller vers l'autre, la coupe pleine d'amour. D'aller vers l'autre, d'aller vers soi. Encore une fois, là, deux cas de figure ici. On est en énergie générale, ça peut arriver. Donc, vraiment, 2 cas de figure ici pour vous, mes consultants. C'est soit on pardonne à l'autre de façon inconditionnelle ou sinon, on s'aime de façon inconditionnelle également pour faire avancer notre lien. Ça va être vraiment ça parce que pour aller chercher cet état de complétude-là, il faut que les deux soient là. Il faut qu'on s'aime de façon inconditionnelle. Puis là, vous allez me dire, j'ai une certaine amie qui me disait ça se peut pas s'aimer inconditionnellement ou ça se peut pas l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. Ben, dans un lien de flamme jumelle, il faut qu'on l'atteigne. Donc, il faut s'aimer de façon inconditionnelle avec ses failles et ses faiblesses, avec ses points faibles, hein, avec ce qui nous plaît moins de nous, ben, il faut qu'on continue de s'aimer tout de même. Donc, oui, de l'amour inconditionnel, sans condition. On ne se dit pas, ben moi je m'aime, mais juste les journées où je me sens bien. Non, non. Ça marche pas comme ça, là. On s'aime, point. Puis, ben moi, j'aime. En tout cas, j'avais quand même une discussion assez animée avec cet ami pour lui expliquer que moi, mes enfants, je les aimais de façon inconditionnelle. J'ai une expression que je disais toujours au père de mes enfants, qui n'est pas ma flamme jumelle, mais que je disais au père de mes enfants, ah, que je les aime, même si des fois, je les égorgerais. C'est pas vrai, là, hein? Vous savez très bien, là, je suis une personne très douce et j'aime élever la main sur mes enfants et je suis même trop douce, certaines fois, beaucoup trop. Mais il y a des fois où je regardais mes enfants et je dis, je vous aime, même si des fois, vous m'énervez, tu sais. Mais c'est tout le temps plein d'amour parce que d'un sens, c'est un amour inconditionnel que j'éprouve pour mes enfants. Et c'est aussi un amour inconditionnel que j'éprouve maintenant pour moi. Puis je pense que c'est vraiment d'aller chercher ce que vous voulez. C'est vraiment ce que vous voulez rechercher, c'est vraiment ce que vous voulez atteindre, en fait. OK, on va aller voir chakra du cœur. Là, j'ai un enfant qui. Ça, c'est pas le mien que vous entendez. Là. J'ai un enfant qui crie en avant. Si je vois qu'il ne cesse pas de crier, je vais fermer ma fenêtre. OK. Je pense que c'est cessé. Donc, on a ici une concrétisation des projets. Encore là, soit le pardon envers votre autre, soit vraiment votre amour inconditionnel envers vous.
Concrétisation des projets, vie en commun, donc c'est ce qu'on veut. Hein? Suite à une rupture et ton âme sœur n'est pas prête. Bon, OK. Mais on agit sur le pardon qu'on doit faire à l'autre. Hein? On prend en fait sur quoi on a une emprise. On va pouvoir agir sur les choses qu'on a une emprise, pas les choses qui sont contre notre contrôle à nous-mêmes. Donc, l'amour inconditionnel qu'on va se porter à nous, c'est sur notre emprise, on peut agir. Sur aussi le pardon et l'amour inconditionnel qu'on éprouve pour l'autre, ben, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire quelque chose. Sinon, sur comment que l'autre se sent, même sur comment l'autre nous perçoit, ben, on n'a aucune emprise. Donc, on lâche le contrôle. Hein? Donc, j'avais vu sur le groupe Facebook, comme il y avait une personne qui m'a dit, ben moi, je ne suis pas capable de lâcher le contrôle. Ben, en n'étant pas capable de lâcher le contrôle, c'est sûr que ça n'avancera pas. OK? Dans toute situation, pour ça, qu'importe que vous soyez en lien flamme, jumelle ou pas, il faut lâcher le contrôle. Vous voulez quelque chose dans votre vie, tu sais, la pensée magique, moi, je crois plus ou moins, vous voulez quelque chose dans votre vie, lâchez le contrôle. Laissez les choses venir à vous. OK? Puis ça va arriver. Là, vous dites, ben là, c'est un petit peu ta pensée magique. Non. Ça va arriver quand vous allez lâcher le contrôle. De toute façon, vous allez faire les ajustements en soi pour que ça arrive de toute façon. Ça va venir tout seul. Donc, votre âme sœur n'est pas prête. J'ai pas l'impression qu'on est en réunion ici dans ce tirage-ci, dans ce choix-ci, en fait. On a vraiment ici, en fait, quelqu'un qui doit continuer à évoluer de son côté. Donc, vous, de votre côté, ce que vous pouvez atteindre, faites-le. Mais ce qu'on ne peut pas atteindre, comme cette personne-là, c'est la façon de penser de cette personne-là, on laisse ça aller. OK? Pour l'instant. Sur la concrétisation des projets, on se rappelle que je reviens chaque semaine avec ce tirage. Donc, vous viendrez retenter le pouls de votre lien la semaine prochaine. Sur concrétisation des projets, on a dit adieu la routine. Bien oui, donc on change nos façons de faire, on change notre façon, notre vision de la chose à partir de cette semaine pour pouvoir faire avancer notre lien. Sur la vie en commun, on a de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc oui, il y aura, on vous dit, là, garde confiance, il y aura un retour de votre hôte, mais il faut s'adapter à son rythme, à cette personne-là. Sur la rupture, rencontre par synchronicité, il y aura un retour. On parle aussi d'heure jumelle ici. Et sur votre âme sœur n'est pas prête. Trop de cartes, je vais recommencer. On parle d'un homme ou d'une femme brune, donc on pourrait parler, ben là, ça serait pas mal votre hôte ici. Et on parle d'une rencontre par moyen de télécommunication. Il y aura retour à la discussion. Pour moi, c'est pas prochainement par contre, pas avec les cartes que je vois, mais il ne faut pas s'en faire. Il y aura retour. Donc, s'il y a hésitation présentement ou si vous avez des inquiétudes face à ça, on vous indique ici que de ne pas vous en faire, il y aura retour. OK? On va aller voir maintenant avec l'oracle des Tarots. Quelle action concrète devez-vous poser? Eh mon Dieu, elle a sorti assez vite. On parle de stagnation. On vous parle d'aliénation, d'impasse, de stagnation, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité et de méfiance. Pas d'action concrète présentement. Stagnation, là, continuez à travailler pour vous, mais pas d'action concrète envers votre autre pour l'instant. D'accord? C'est pas ce qu'on vous conseille. Donc, c'est sûr que je regarde vos cartes présentement, je me dis, c'est pas le tirage le plus positif, mais il faut aussi faire abstraction et se dire que c'est pas le tirage le plus négatif non plus. On nous fait preuve d'espoir dans votre tirage. La seule chose qu'on nous dit, c'est que pour l'instant, c'est pas le moment d'agir. OK? Agissez pour vous. Tu sais, le agir, là, pour vous. Pardonnez à l'autre. Travaillez sur votre pardon à l'autre pendant qu'il n'est pas là. Travaillez sur votre amour de soi envers vous pendant que l'autre n'est pas là. OK? Quel conseil de votre guide? J'ai 2 conseils. On a Fais-toi confiance. Puis ça sort souvent. Puis je l'aime, c'est peut-être parce que j'arrive pas de dire que je l'aime. Il dit, on va y donner souvent. Fais-toi confiance. Donc, on a tué la personne la plus importante qui soit. Amour inconditionnel envers vous. Là. Moi, je persiste et je pense que la plupart, ça va être ça. D'autres, oui, pardonner à l'autre, mais la plupart d'entre vous. Puis j'en ai eu un le tirage, je ne me rappelle pas lequel hier, là, mais il disait apprenez à vous aimer, à vous mettre à l'avant-plan. Ben, je pense que c'est drôle. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir écouté le choix d'hier de s'aimer plus cette semaine. Puis là, ils vont écouter le choix numéro 3 aujourd'hui. Bref, c'est une impression que j'ai une intuition. Écrivez-moi en commentaire, en fait, si c'est le cas. OK, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Encore une fois, on vous fait preuve ici d'espoir. OK? Même si je vous dis que ce n'est pas cette semaine, ça se passe, c'est pas cette semaine. Hein? On se rappelle, je reviens toutes les semaines avec ça.
Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Amour de soi, là. Pendant l'épuration, là, on apprend à s'aimer de plus en plus. On règle nos blessures, donc on se donne de l'amour. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir, comment j'ai pu faire. Ça, c'est votre guide qui vous dit ça. Hein? À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ben, mes poulets, non, c'est peut-être pas une semaine qui est évidente, peut-être pas une semaine qui va être facile parce qu'on n'obtient pas encore ce qu'on désire, mais c'est garant d'espoir ce tirage-là quand même. Il faut voir le bon côté des choses. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve mardi prochain. On va aller voir, tenter le pouls de votre lien, voir si ça a évolué, si on est rendu à une autre étape. Hein. Puis d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un prochain tirage. Sinon, on se retrouve mardi prochain pour un tirage de relation d'âme. Bonne journée.